Salam alaikum, chers frères et sœurs, louange à Allah et paix et bénédiction soit sur son prophète ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Dans la bataille de Uhud, on dit que la victoire a été remportée par les Mecquois, l'armée impie de la Mecque. Je crois que leur victoire était beaucoup plus militaire et tactique que stratégique, puisque de 1, l'adversaire, dans ce cas l'armée musulmane, ne s'est pas rendu, les combattants musulmans ne se sont pas rendus, ils se sont défendus jusqu'au bout et ont protégé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, leur chef de guerre. Et de 2, l'armée mecquoise, la tribu de Quraysh, n'a pas atteint ses objectifs à long terme, c'est-à-dire décapiter l'armée musulmane ou plus clairement tuer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le chef de guerre. Elle n'a pas réalisé donc des avantages tels que la prise du butin, la prise d'otages ou beaucoup plus important, la prise de Médine. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires. Donc, l'armée mecquoise, l'armée des impies, les combattants impies sont apparemment entrés à la Mecque, selon les dernières infos, et l'armée musulmane est rentrée à Médine, chacun est rentré chez lui. Cette fin apparente des hostilités entre les deux camps adverses n'a pas laissé certains éléments indifférents, d'où la nécessité d'une mise à jour des renseignements. Cette victoire semblait incomplète pour certains Mecquois, pour certains chefs mecquois, pour certains combattants mecquois, se basant dans leur raisonnement, ce raisonnement que la victoire était incomplète, sur le fait que l'armée mecquoise, leur armée, n'a pas pris ni otage ni butin, comme je l'ai dit plus haut, et que certaines grosses têtes des musulmans sont encore en vie. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en particulier, elle a pris vraisemblablement la direction de la Mecque, mais les musulmans de Médine redoutaient qu'il ne s'agisse juste d'un subterfuge pour surprendre les musulmans en revenant soudainement attaquer Médine. Donc, des mesures de sécurité s'imposaient à Médine. Les compagnons musulmans n'ont pas baissé la garde, notamment devant la maison du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pendant toute la nuit du samedi 8 Shawwal de l'an 3 de l'Hégire. C'était en fait une sorte d'un état d'urgence à Médine. Donc les musulmans passèrent la nuit en état d'urgence, malgré une grande fatigue. Ils se tinrent sur leur garde à surveiller les sorties et les entrées de Médine. Ils étaient particulièrement occupés à protéger leur chef suprême, comme je l'ai dit, le messager d'Allah, de peur que des suspects ne commettent une attaque inattendue ou une attaque surprise. Dans ces circonstances tendues, les hypocrites qui habitent Médine n'ont pas laissé passer l'occasion de semer le doute parmi les musulmans. Semer le doute par rapport à la bataille d'Uhud. Ils voulaient créer une sorte de sentiment de regret par rapport à la défaite des musulmans. Rappelez les musulmans aussi que leur bataille extra-morus à l'extérieur de Médine à Uhud était une erreur et qu'ils auraient dû mener la bataille intra-morus. De cette façon, ils auraient remporté la victoire. Et à cette propagande s'est joint les juifs de Médine qui ont emboîté le pas aux hypocrites de Médine. L'armée impie de la tribu de Quraysh de la Mecque était en cours de leur marche vers la Mecque, mais en cours de route, ils ont campé à Rawha, un lieu situé à 56 km de Médine. Et là, un dialogue opposa certains combattants mecquois sur le bilan de la bataille de Uhud. Ils étaient insatisfaits du rendement, des avis divergents les ont menés à se reprocher mutuellement, à se jeter la pierre, les uns accusant les autres de la raison de leur défaite. Disons que c'est une victoire, mais pas concluante pour eux. Pour eux, c'est une défaite ou une victoire incomplète. Donc, l'un des groupes dit à l'autre, de ces combattants mecquois, « Vous n'avez rien accompli. Mohammed est toujours en vie. Ni vous avez tué Mohammed, ni Abu Bakr, ni Omar. Ni vous avez pris Médine. Vous n'avez pas fait de captifs parmi les femmes musulmanes, ni parmi leurs enfants. Les grosses têtes sont toujours en vie. Ces figures de proue sont capables de rassembler de nouveau leurs forces et nous combattre à nouveau. Vous n'avez rien pris de leurs biens, malgré votre victoire et l'occasion de les éliminer complètement. Vous êtes repartis, leur laissant le temps de se renforcer, ce qui n'est pas vrai, on verra ça plus tard. Et ils ont dit, il n'est pas trop tard, retournons à Médine pour tuer le prophète Mohammed et prenons Médine, ses femmes, ses enfants comme butin. En revanche, un des éminents chefs de la tribu de Quraysh, Safwan ibn Umayya, tenta de les dissuader de prendre une telle décision. Il dit au camp adverse, à ceux qui sont
pour le retour aux hostilités. Il leur dit, parmi Quraysh toujours, ô vous, évitez de commettre cette erreur. Je crains qu'ils ne rassemblent les combattants musulmans qui étaient hier à Uhud. Je vous recommande vivement de rentrer chez vous, continuer notre route vers la Mecque en vainqueur. On ne sait jamais quelle tournure prendront les événements si vous vous engagez dans un tel combat. La fin peut être défavorable, et malgré cet avertissement sensé de ce chef de la tribu de Quraysh, la majorité des polythéistes étaient déterminés à se lancer, à prolonger ce combat, si vous voulez, ou à reprendre après cette légère accalmie. Donc l'avis des plus impétueux l'emporta et les membres de la tribu de Quraysh se préparèrent à attaquer Médine. Pourtant, leur chef idolâtre Abu Sufyan, leur guide suprême et chef de l'armée mécoise, en quittant le champ de bataille à Uhud, a donné rendez-vous à l'armée musulmane l'année d'après pour une nouvelle confrontation armée. Ils se sont convenus de se rencontrer l'année d'après. Quant à l'armée musulmane, beaucoup de combattants musulmans n'ont pas baissé la garde à Médine puisque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eu des renseignements. Et c'est ça la mise à jour des renseignements, parce que précédemment, c'était prévu que l'armée de la Mecque rentre à la Mecque. Mais finalement, il a eu des renseignements, c'est une mise à jour, comme d'habitude, sur la menace de l'armée mécoise. Et c'était par le biais d'un homme, je ne sais pas s'il s'agit de Ma'bad ou d'un autre. Franchement, il est difficile d'établir les faits exacts, en tous les cas. Ce qui est sûr est que cet homme venait de passer par le campement de l'armée impie de la tribu de Quraysh à un endroit qui s'appelle Ar-Rawha pour préparer une autre invasion contre les musulmans et en rentrant à Médine. En rentrant à Médine, cet homme a fait part de cette inquiétude au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Au fait de ce renseignement, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam passa la nuit à cogiter. Il craignait que les idolâtres ne font volte-face et ne se dirige vers Médine après avoir réalisé ce qu'il n'avait rien tiré de cette victoire. Le messager d'Allah, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, n'attendit pas longtemps pour passer à l'action. Il s'est résolu alors de poursuivre l'armée mécoise. C'était le dimanche 24 mars 625, qui correspond au 16 Shawwal de l'an 3 de l'Hégire, donc le jour suivant de la bataille d'Uhud. Le héros, avec un H et R-A-U-T, du messager d'Allah ordonna aux musulmans de se tenir prêts pour la poursuite de l'ennemi. Il précisa dans son appel que les combattants qui ont participé au combat d'Uhud sont invités à rejoindre le rassemblement des forces. Les autres ne sont pas concernés. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas venus à Uhud, ils ne viendront pas cette fois. Et parmi ceux qui ont répondu à cet appel, le chef des hypocrites, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, il s'était proposé et s'est porté volontaire. Il a sollicité le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour lui accorder la permission de rejoindre l'armée musulmane sans tenir compte du fait que sa désertion avant même le déclenchement de sa bataille, sa désertion a entraîné avec lui 300 combattants musulmans qui ont fait demi-tour et n'ont pas participé à la bataille. Il s'est sans doute senti embarrassé par cet acte et voulu se rattraper, se racheter. Cependant, sa demande de rejoindre l'armée musulmane a été rejetée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, bien entendu. Tandis que il y a un compagnon qui n'a pas participé à la bataille d'Uhud, je cite Jabir ibn Abdullah, il demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam la permission de se joindre à eux dans la nouvelle expédition, dans cette nouvelle bataille qui aura lieu ou n'aura pas lieu, on verra ça plus tard. Ce compagnon souhaitait l'accompagner dans toutes ses expéditions militaires, mais il ne pouvait pas, il avait une excuse valable, un motif valable. Il fut empêché de participer à la bataille d'Uhud parce que son père lui avait demandé de rester à Médine. C'est son père qui est mort en martyr et lui elle est restée à Médine pour s'occuper de ses sœurs. Il ne devrait pas les laisser seuls à Médine et voilà que son père fut honoré, comme je l'ai dit, par le martyr. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam exauça le souhait de ce compagnon de le laisser participer à cette nouvelle bataille. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a ordonné qu'on lui apporte son drapeau, son étendard qui était toujours attaché comme ils l'ont laissé il n'y a pas longtemps. Il l'a remis à Ali et selon d'autres récits à Abu Bakr. En outre, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nomma Ibn Maktoum comme chef de Médine pendant son absence. Les valeureux compagnons donc ont répondu présent à l'appel du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant, leurs blessures sont encore béantes et leur fatigue apparente
ainsi démontrant un dévouement sans faille, même si fraîchement sorti de la bataille. Dieu a révélé dans ce contexte le verset suivant du Coran. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. Témoignant de leur bonne foi et leur action qui en résulte. Traduit comme suit, quant à ceux qui, après avoir été blessés, répondirent à l'appel d'Allah et du messager, il y a une très grande récompense pour ceux d'entre eux qui font le bien et qui agissent avec droiture. Donc c'est le lendemain de la bataille de Uhud, soit moins de 15 heures après la bataille de Uhud. Il ordonna le rassemblement de ses compagnons. L'armée musulmane marchèrent en direction du lieu et se mit en branle en direction du lieu dit Hamar al-Asad, situé à 13 km de Médine. Mais avant d'y arriver là-bas, en passant par la tribu de Khuza'a, une tribu qui soutenait le prophète Muhammad, qu'ils soient musulmans ou polythéistes, tous soutenaient sincèrement le messager d'Allah. Ils lui cachaient rien de ce qui s'est passé. Ils étaient prêts à lui donner conseil et aide. C'était donc des alliés inconditionnels. Et il y avait un homme qui appartenait à cette tribu alliée qui s'appelle Ma'bad, cet homme-là. Pourtant, il était polythéiste à cette époque. Et il dit, oh, ce qui t'est arrivé nous a beaucoup touchés. Nous sommes profondément attristés par ce qui t'est arrivé à toi et à tes compagnons, et nous aurions aimé qu'Allah t'en épargne. C'est une sorte de condoléance présentée au messager d'Allah. Et le messager d'Allah lui suggéra alors d'aller voir Abu Sufyan, le chef de l'armée mécoise, de le dissuader de mettre en œuvre ses plans. Donc cet homme Ma'bad s'exécuta. Il revint vers le campement de l'armée impie de la tribu de Quraysh où il a rencontré leur chef idolâtre Abu Sufyan ibn Harb, qui lui pose la question. Il lui dit, que fais-tu ici, Ma'bad? Ma'bad répondit, Mohammed est sorti dans une grande armée avec ses compagnons à ta recherche, comme je n'en ai jamais vu, une force comme je n'en ai jamais vu. Ils ont hâte de te rencontrer, ils vont vous éradiquer, alors faites attention. Mohammed a rassemblé les mêmes combattants qui vous ont combattu dans la bataille de Uhud. Donc, ils sont aguerris. En plus, il a grossi son armée en faisant rallier même ceux qui n'ont pas participé à Uhud. Il couvre envers vous une haine indescriptible. Ce qui n'est pas vrai, il a un peu exagéré quant à la force musulmane, juste pour dissuader Abu Sufyan d'accomplir son plan, comme je l'ai dit. Donc, ce chef idolâtre Abu Sufyan ibn Harb lui pose la question. Il lui a dit, malheur à toi, que dis-tu? Ma'bad répondit, par Dieu, ils sont prêts. C'est une question de quelques heures et tu verras les toupets de leurs chevaux, donc de l'armée musulmane, arriver ici. Donc, ils sont tout prêts, ils sont, prêts dans les deux sens, dans le temps et dans les préparations. Le chef idolâtre Abu Sufyan ibn Harb lui pose la question, par Dieu, il lui répond, nous avons décidé de les attaquer pour les éradiquer. C'est-à-dire pour lui montrer qu'il n'a pas peur de l'armée musulmane. Ma'bad, par contre, lui répond fermement, il lui dit « Je te le déconseille vivement ». Il dit « Par Dieu, ce que j'ai vu, c'est-à-dire la force musulmane, m'a fait dire quelques vers à leur sujet. » Voici ces vers, la traduction de ces vers. Il dit « Mon chameau s'est presque effondré à cause du bruit du tonnerre. La terre était couverte de lions de guerre. Les troupes habillées comme des nobles, non comme des lions faibles. Lors de leur rencontre, dotés d'armes et de fer, je pensais que ce qui a bougé était la terre. Quand ils avancèrent avec un chef qu'ils désignèrent, je dis, Ibn Harb, c'est-à-dire Abu Sufyan, c'est pour toi un malheur. Lorsque la plaine se couvre de lions, je suis un avertisseur. Un avertissement pour ceux qui n'ont pas peur. Mes avertissements ne peuvent être décrits comme des leurs. L'homme, le poète, Ma'bad, une fois de plus, avec un avertissement implicite, lui conseilla d'arrêter. Le chef idolâtre Abu Sufyan a aimé ces paroles, qu'ils n'ont pas dissuadé, mais il a fait une pause afin d'envoyer un message au prophète Muhammad à propos de son offensive.
Et voilà qu'une caravane passa par hasard près de l'armée impie de la tribu de Quraysh, dans le lieu d'Ir-Rawha, où ils campaient. C'est une caravane commerciale qui n'était pas au courant de ce qui se passe. Et là, Abu Sufyan, le chef de guerre, il leur demanda où allez-vous? Ils répondirent vers Médine. Il demanda pourquoi. Ils dirent nous avons besoin de provisions, nous allons juste faire du commerce là-bas. Il leur demanda pourriez-vous transmettre à Mohammed un message de ma part et lui dire voilà, je suis en train de préparer une offensive et en contrepartie, je vous amènerai des raisins secs de Hokad demain si vous y parvenez. Ils répondirent oui. Il leur dit lorsque vous l'atteindrez, informez-le que nous avons décidé de lancer une offensive contre vous. La caravane passa près du messager d'Allah, Hamr al-Asad, et son armée, ses compagnons aussi, et ils l'informèrent. La caravane a informé des paroles de Abu Sufyan, le chef idolâtre de l'armée mécoise. Il dit Allah nous suffit. Le prophète Muhammad, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit Allah nous suffit et il est le meilleur pour gérer nos affaires, c'est-à-dire hasbunallahu wa ni'mal wakil. Et ni'mal wakil, ça veut dire nous comptons sur lui dans tout ce que nous faisons. Et dans ce contexte, le verset suivant a été révélé. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. Interprétation. Ceux qui ont répondu à l'appel de Dieu, الذين استجابوا لله والرسول, استجابوا, c'est-à-dire ils ont répondu من بعد ما أصابهم القرح. Et c'est أصابهم القرح après avoir subi des blessures. Donc, ils ont répondu à l'appel de Dieu. Ils sont sortis à la suite des polythéistes vers Hamr al-Asad. Ce lieu de Hamr al-Asad, il y a une petite montagne ou un petit mont. Après leur défaite dans la bataille d'Uhud, malgré la douleur et les blessures qu'ils ont subies, et ont déployé tous leurs efforts, ils ont adhéré à la guidance de leur prophète. Pour les justes et les vertueux d'entre eux, il y a une grande récompense. Ensuite, il y a ce verset concernant l'attaque que prépare Abu Sufyan, le chef de l'armée impie. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Qui se traduit comme suit, c'est à eux que certains polythéistes dirent Abu Sufyan et ceux qui l'accompagnent ont décidé de revenir vers vous pour vous exterminer. Méfiez-vous donc d'eux, évitez de les rencontrer, car vous ne pourrez les vaincre. Cette intimidation renforça leur certitude et leur foi en la promesse d'Allah, mais ne les découragea pas. Ils allèrent donc où Allah voulait et dirent Dieu nous suffit, ce qui signifie nous suffit. Hasbunallahu ni'mal wakil, hasbunallah. Et il est le meilleur dispensateur à qui est confiée la gestion de ses serviteurs. Nous avons aussi ce verset qui témoigne de la fin pacifique de la bataille, enfin, ou de la menace avortée. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. Interprétation, ils revinrent de Hamr al-Asad à Médine avec la grâce d'Allah, une immense récompense et un statut élevé. Leur foi et leur certitude s'étaient accrues. Ils avaient humilié les ennemis d'Allah, ils avaient été sauvés du massacre de ces combats et ils avaient recherché l'agrément d'Allah par leur obéissance à lui et à son messager. Allah avait accordé une grande faveur à eux et aux autres. Donc ils revinrent avec la grâce d'Allah sans aucun mal. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. Le seul qui vous décourage, c'est Satan. إنما ذلك الشيطان. D'après certaines interprétations, le shaitan ici désigne Abu Sufyan, le chef de l'armée de Quraysh. إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه. Venu vous effrayez avec ses partisans. فلا تخافوهم, ne craignez donc pas les polythéistes. وخافوني إن كنتم مؤمنين. Il faut avoir peur d'Allah et pas des autres. Seul Satan effraie ses alliés. Ne les craignez donc pas, mais craignez-moi si vous êtes croyants. Donc il faut croire en Allah et avoir peur en Allah
sans avoir peur des autres créatures. Ce qui signifie l'intimidation de ceux qui craignent les polythéistes et disent ils se sont ligués contre nous, est un appel de Satan qui effraie ses alliés, les alliés de Satan dont la foi est faible ou défaillante. Ne les craignez donc pas, mais craignez-moi si vous êtes croyants. Ce qui signifie ne craignez pas les polythéistes, les alliés de Satan, que selon son décret, craignez plutôt Dieu, qui soutient ses alliés, qui le craignent et répondent à son appel. Ce verset démontre la nécessité de craindre Dieu seul. C'est une exigence de la foi. Le degré de foi d'un serviteur reflète l'étendue de sa crainte d'Allah, et une crainte louable est celle qui le préserve de ce que Dieu a interdit. Donc, après l'arrivée de la caravane le dimanche, la caravane commerciale, le messager d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, resta à Hamra al-Asad. Pendant 3 jours, il campa là-bas les lundis, mardis et mercredis du 9 Shawwal au 11 Shawwal de l'an 3 de l'Hégire. Il réussit donc à déjouer les plans de l'ennemi, les plans de Abu Sufyan, le chef polythéiste, en faisant répandre de fausses informations et en allumant 500 feux dans son campement, afin de faire croire que son armée est très importante, elle est très grande, etc. Le résultat, les Mécois abandonnèrent leur attaque et décidèrent de ne pas retourner à Médine, et l'armée musulmane retourna à Médine. L'invasion de Hamra al-Asad n'est pas considérée donc comme une invasion distincte, mais plutôt comme une partie, ou plus précisément, une prolongation de la bataille de Uhud. Dans ce contexte, Allah le Tout-Puissant a dit ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. Et ne faiblis pas dans la poursuite de l'ennemi. Si vous souffrez, certes, eux aussi souffrent comme vous, mais vous espérez auprès d'Allah une récompense qu'ils n'espèrent pas. Et ne faiblis pas dans la poursuite de l'ennemi. Si vous souffrez, vous les musulmans, les combattants musulmans, si vous souffrez de vos pertes, de vos deuils, de vos blessures, certes, eux aussi, même les ennemis souffrent comme vous souffrez. Même aussi, ils ont des pertes, même aussi, ils ont essuyé des pertes, ils ont des blessés, etc. Le verset identifie explicitement l'égalité des deux camps face aux pertes et aux difficultés subies. Les deux camps ont conclu des opérations militaires sans en revenir ni vainqueurs ni vaincus. Sur ce, je termine. J'espère que vous avez, si vous êtes intéressé, attendez-moi la prochaine fois, Inch'Allah, si Dieu le veut, si Allah me prête vie. Salam.